Frères et sœurs, permettez-moi de vous raconter une petite histoire vraie. Mercredi soir, je me rendais à la cure Saint-Pierre et voici qu'un homme était là à l'accueil, il attendait. Et voici ce qu'il me dit, un homme qui a la trentaine, il est peut-être parmi vous aujourd'hui. Je suis allé dans la cathédrale dimanche dernier à midi. Je pensais trouver une église vide, car dans mon esprit, les églises sont naturellement vides. Et voilà que j'ai été touché par, je reprends ces mots, par le climat d'enthousiasme qui régnait. Et puis, j'ai entendu des grands qui avaient un foulard autour du cou, qui ont témoigné de leur projet. Et donc, je suis resté jusqu'au bout, j'ai entendu le chant, l'orgue. Je suis allé tourner autour des tables, et puis il a rencontré quelqu'un qui va le voir, quelqu'un qu'il connaissait, un de ses amis, et il lui dit mais Brice, je ne savais pas que tu étais chrétien. Et ce garçon qui s'appelle Brice, qui est peut-être parmi vous, lui dit écoute, je suis catéchumène. Ce garçon est reparti, et mercredi soir, il était à la cure Saint-Pierre pour demander des renseignements. Donc il me les demande et me dit voilà, je souhaiterais à mon tour me préparer au baptême comme Brice. Le baptême, nous l'avons entendu, c'est le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. C'est notre trésor et c'est le trésor que nous avons à partager. Comme d'habitude, saint Paul, surtout dans l'Épître aux Romains, nous donne un enseignement très, très tonique. Et il nous dit ceci. Et là, il nous parle à nous, communauté paroissiale, d'un même cœur, d'une même voix, rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul complète l'Évangile, en quelque sorte. L'Évangile nous invite à accueillir notre baptême pleinement. Et une des conséquences de ce baptême, eh bien, c'est d'être un seul cœur, une même voix, pour rendre gloire à Dieu. Concrètement, de quoi s'agit-il? Vous voyez, nous sommes en communauté, nous sommes réunis, vous écoutez avec moi la même parole de Dieu. Saint Paul nous dit la première chose, accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Pour que cette invitation à s'accueillir mutuellement ne soit pas une parole vaine, je vais vous inviter, navré pour tous ceux qui sont un peu timides, mais je vais vous inviter à vous accueillir mutuellement au nom du Christ. S'il vous plaît. Et la deuxième chose, le Christ nous parle de cette miséricorde. C'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations peuvent lui rendre gloire. Alors vous avez constaté à l'instant que votre voisin avait une assez bonne tête, qui sentait bon. Nous tous, en tout cas je l'espère, nous sommes passés par notre salle de bain hier soir ou ce matin. Et là il est question d'une autre sorte de douche que le Seigneur suggère, sollicite. C'est la douche de la miséricorde. Alors vous voyez, de la même façon eh bien, que vous sentez bon, parce que vous êtes beau et parfumé, eh bien, je vous invite pour Noël à avoir en vous la bonne odeur du Christ. C'est cette bonne odeur qui peut éventuellement déterminer nos contemporains à demander le baptême. Sentir que nous n'avons pas que du maquillage, enfin, j'espère pas trop, du maquillage, mais que nous avons aussi en nous le Christ Jésus bien vivant. C'est pour cette raison, pour nous permettre d'avoir cette douche intérieure, que nous faisons tout notre possible avec le Père Jean-Michel et le Père Gabriel pour vous donner cette absolution. Enfin, pour ne pas trop prolonger, vous l'avez compris, notre mission à tous, c'est de offrir, et je reviens sur ce que je disais, d'offrir notre plus grand trésor qui est le baptême à nos contemporains. Trop de nos contemporains traversent leur vie sans aucun sens, sans aucune compréhension du sens de la vie. Offrons le baptême. Voilà, frères et sœurs, et bien Saint Paul nous invite donc à rentrer en profondeur dans cet avant,
avec ces trois pistes, l'accueil mutuel, la miséricorde, la mission, qui nous permettront ainsi de montrer aux autres que nous sommes un seul cœur et une même voix. Amen.